Direction la Floride, direction Cap Canaveral où Thomas Pesquet a décollé en compagnie de deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le japonais Akihiko Hoshide. On retrouve Antoine et Sabrina Bordry, amis de Thomas Pesquet, qui ont assisté au décollage. Bonjour, on pourrait presque bientôt vous dire bon appétit puisqu'il est 12h21 là-bas. Exactement. Ah, vous avez même, vous avez même la combinaison de spationautes, hein, c'est extraordinaire. Vous vous êtes levé très tôt pour assister au décollage, mais vous ne devez pas le regretter. Exactement, on avait essayé de se coucher très tôt pour pouvoir mettre notre réveil à 1h du matin et donc arriver sur place à 2h, 2h30 pour être sûr de ne pas rater le bus qui nous emmène à Banana Creek, qui est le lieu où on peut regarder le lancement de la fusée. Et vous aviez déjà vu avant un décollage de fusée ? Alors j'ai la chance d'avoir pu accompagner Thomas lors du lancement de Baïkonour il y a 4 ans. Oui, c'est moins donc, joli voilà. Théoriquement le Kazakhstan que la Floride. Hein. Alors voilà, c'est différent. C'est différent. Il y a beaucoup moins de palmiers. Il y a le ciel est un peu différent et surtout la température n'a rien à voir. Donc on était à moins 14 degrés à Baïkonour à Baïkonour lors du lancement. Mais par contre, on était beaucoup plus près. On était peut-être à 1,3 km. Et donc, on avait la chaleur de la fusée qui arrivait sur nous assez vite. Ah oui. Là, on était un petit peu plus loin. Par contre, on était à 3 miles, donc à 4 km, 4 km et poussière. Mais on avait quand même le bruit, les vibrations et surtout la lumière en plein milieu de la nuit. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Notre psy qui a très bonne vibration, Jean Dorido, question à Antoine et Sabrina Bordry qui sont à Cap Canaveral. Bah écoutez, une question ou une remarque, c'est vrai que je vous envie de suivre comme ça le super Thomas Pesquet et du coup oui non savoir quelles sont les dernières nouvelles. J'imagine que vous avez peut-être des nouvelles un petit peu plus fraîches. Ça va durer 23 heures je crois en tout et si vous pouvez peut-être nous rappeler quelles vont être les différentes étapes à valider durant ces 23 heures de voyage jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Voilà, écoutez, depuis qu'il a décollé, il fait une route en rotation autour de la Terre pour se rapprocher de l'orbite de l'ISS et puis pour faire une route de rencontre pour pouvoir se docker à l'ISS. Donc en fait, il va y avoir plusieurs accélérations successives pour pouvoir avoir la bonne orbite et la bonne vitesse pour pouvoir s'arrimer. Maintenant qu'on va faire... Et donc on va faire regard de femme par anticipation. Caroline Grima pour Sabrina Bordry et après Philippe Bilger. Mais en regardant, justement, en préparant cette émission, j'ai un petit peu étudié quelle était la situation des femmes dans cette exploration spatiale. Et sur 446 personnes parties dans l'espace, je crois qu'elles sont 44 femmes. Ouais. Vous trouvez ça suffisant Mais non, c'est formidable d'avoir la relève, ce sera une femme, ce sera une Italienne. C'est formidable, ça prouve que voilà, ça continue et c'est vraiment une chance d'avoir pu assister à ce lancement. Je savais qu'effectivement en Floride ils étaient encore plus prudents qu'en Russie et qu'ils éloignaient au moins de 3 à 4 kilomètres effectivement les personnes qui assistent, mais ça doit être quelque chose d'assez prodigieux. Sabrina. On vous entend pas, Sabrina. Oui. Du coup, c'était le premier lancement pour moi auquel j'assistais, donc c'était vraiment magique et puis émouvant, impressionnant, surtout quand on connaît la personne qui est dans le haut de la capsule et qui s'en va comme ça dans les airs. Donc oui, c'est génial. Après, pour l'histoire des femmes, je pense qu'il y en a de plus en plus et que ça va continuer. Et comme ils recrutent actuellement pour un nouvel ou une nouvelle astronaute au sein de l'ESA, j'ose espérer que ce sera une femme qui sera vous pouvez candidater, hein, Caroline Grimaud aussi, Philippe Bilger. Il n'y a pas de problème, je laisse ma place à la prochaine femme. Oui, mais plus sérieusement, il doit y avoir une différence radicale entre ce qu'on voit à la télévision et ce que vous avez eu la chance de voir. Ça doit être absolument aucun rapport, non ? Non, il y a le ressenti, on voit déjà la lumière, il y a le son qui arrive
Après, étant donné qu'on est à 3 miles, il y a le temps que le son nous arrive à nous. On voit pas tout de suite la fusée décoller. Et après, dans le ciel, c'est vrai que il y en a qui ont fait quelques films, on voit un petit point qui monte, mais là, on voit vraiment la lumière de la fusée, les lumières oranges. Et puis les images télévisées ne donnent pas cette sensation de vitesse incroyable. C'est vrai que quand on regarde ça sur le petit écran, on n'a pas le ressenti réel de la vitesse incroyable à laquelle ça décolle. Vous êtes amis de Thomas Pesquet. Il revient seulement dans 6 mois. On l'a vu dire au revoir à sa femme. Ils n'ont même pas pu se faire un petit bisou sur les lèvres. C'est pas un peu frustrant à votre avis? Je pense que c'est très très dur. Alors pour Anne, donc la compagne de Thomas, elle a eu la chance d'avoir un petit jour de plus avec le décalage du décollage, du lancement de la fusée. Et donc ça, elle a pu passer un petit peu plus de temps parce qu'il n'y avait pas de planning pour cette dernière journée. Donc ils ont pu passer un petit peu de temps du côté de la plage. Il y a une beach house pour les astronautes en attendant le départ. Donc ça leur a donné un petit peu plus de temps. Hier soir, Thomas Pesquet a tweeté un truc génial. Il a tweeté une photo, je sais plus si c'est hier soir ou avant-hier soir, il a tweeté une photo de ce qu'il a appelé son ultime repas, parce qu'il refusait catégoriquement de parler de dernier repas. Et c'était une photo de ce que les Américains avaient réussi à lui trouver, c'est-à-dire tout plein de petits fromages français. Et alors, il a fait ce clin d'œil, parce qu'il était toujours beaucoup d'humour. Et voilà, j'ai trouvé ça extra. Vous avez pu déguster avec lui, Antoine et Sabrina Bordry? Alors malheureusement non, parce qu'on est chacun il est dans une bulle sanitaire et puis avec le Covid, on pouvait pas l'approcher. On a pu le voir une fois il y a 3 jours lors d'un événement où il peut rencontrer ses amis, mais donc on était à distance. C'est un événement qui s'appelle le Wave Across the Ditch, où il est d'un côté, puis ses amis et sa famille sont de l'autre côté. Et donc, on a pu lui faire un coucou à cette occasion. Je voudrais poser une dernière question à tout le monde, à vous évidemment, Antoine et Sabrina Bordry. Vous passerez le micro et à toutes les vraies voix. Si je vous propose à tous de passer 6 mois dans l'espace, mais avec Philippe Bilger, vous dites quoi? Jean Dorido. Eh ben, écoutez, je dirais, en fait, je suis pas sûr de vouloir passer 6 mois dans l'espace. Si je pouvais y aller juste quelques jours pour prendre des photos, ça m'irait. Mais 6 mois, c'est un petit peu long. Sabrina? Non, merci. Merci. Ça le mérite de la franchise. Jean Dorido. La promiscuité. Jean Dorido, non, c'est vrai que c'est un peu long 6 mois, il faut reconnaître. Même avec Philippe Bilger. Mais précisément avec l'excellente compagnie de Philippe Bilger. Et Caroline? Je pense qu'elle aurait du mal à s'en séparer, alors je céderai ma place volontiers à Pascal pour que vous soyez réunis. Moi, j'accepte Caroline si c'est 1 an. C'est parfait. Merci à tous les deux. Merci Sabrina et Antoine Bordry. Il a fait un temps magnifique. On voit derrière vous les cocotiers, le ciel bleu de Floride. C'est absolument extraordinaire. Et puis vous saluerez Thomas si vous avez un moyen de lui envoyer un message dans l'espace dans quelques